Hello! J'espère que ça va, je suis désolée, j'ai vraiment le soleil dans la gueule, mais je voulais un plan assez sympa, vu qu'il fait beau, je me dis ça peut être sympa. Voilà. Bon, que faisons-nous aujourd'hui? Putain, il y a un camion. Bon, je m'excuse par avance pour le bruit, parce que je suis dehors, donc logique, et il y a les rues à côté de moi. Donc bon. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis en pleine préparation du semi-marathon qui a lieu le 6 octobre à Lyon. Et donc, il y a une marque qui me suit, elle s'appelle Meltonic, qui m'a envoyé du coup des produits et je voulais du coup justement faire une vidéo pour présenter les produits que la marque m'a envoyé. Enfin, j'ai une commande et voilà le package. Merde. C'est mieux comme ça. Oh merde, putain le fail. Le comeback des avions. Putain. Bon. C'est pas cool ça. J'y arrive. Ok, c'est bon. Time. Alors, petite info, Pierre Rolland, c'est le vainqueur d'étape du Tour de France. Voilà. De rien. On dit merci pour la commande. Ça dégage. Ok. J'ai tout ça et je vais vous présenter un par un ce que j'ai commandé du coup et pourquoi, quoi ça sert, etc. Donc déjà il y a ça. Une boisson énergétique. C'est une boisson du coup qu'on est censé boire tout au long de la course. Histoire de se donner un peu d'énergie. Je compte boire 500 ml tous les 5 km. Donc je vous laisse compter, ça fera 2 litres. Parce que du coup, un marathon c'est 21. Voilà. Deuxième chose. Et j'ai pris Goumante. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un antioxydant. Ok. Du coup, j'ai des petits. Ça, c'est exactement la même chose sur projet. C'est exactement la même chose qu'une boisson énergétique à la menthe. Mais du coup, j'ai pris fruits rouges cette fois-ci. Parce que j'aime trop la menthe, les fruits rouges et la vanille. C'est vraiment les trois goûts que j'aime. Vraiment, je surkiffe. J'ai pris du gel, enfin une purée tonique salée. J'ai jamais testé, donc j'en ai pris une seule pour voir ce que ça donne. Parce que au départ, j'avais testé les gels. Je crois que j'avais acheté ça en grande surface. Et ça m'avait pas plu du tout. Je trouvais ça trop sucré. Le packaging, il était trop gros. Et du coup, j'arrivais pas à le finir. Et j'ai pas du tout aimé. Et j'ai testé du coup les gels de chez Meltonic. Et honnêtement, j'ai bien aimé parce que déjà c'était moins sucré. Et puis, les goûts étaient meilleurs. Donc pourquoi pas tester en salé. Et en parlant de gel, oui, j'en ai pris. J'en ai pris un énorme. Voilà. Bon, ça c'est pour 12 gels. C'est le lot de 12 gels. Et je sais pas combien j'en prendrai pour ma course, mais bref, on verra plus tard. Et j'ai pris ça. En gros, ça c'est une solution pour éviter de gâcher justement, acheter plusieurs. Enfin, c'est pour éviter justement d'acheter plusieurs mini paquets. Et du coup, c'est une solution pour mieux. Ouais, j'ai du mal à parler. Pour mieux recycler. Voilà. Pour mieux recycler. Et du coup, j'ai juste ça que je peux remplir comme ça, x3. Et du coup, je remplis avec ça. Et voilà, ça m'évite justement d'avoir trop de trucs sur moi, de jeter, blablabla. Chiant. Ensuite. Ah oui, c'était pour le plaisir personnel. Ok. J'ai pris ça pour faire des gâteaux. Toujours aux fruits rouges, framboise, parce que je kiffe ça. Ah oui, je n'en ai pas parlé, mais en fait, Meltonic, c'est une marque qui se concentre sur la santé des abeilles. Et du coup, dans chaque produit, il y a du miel, enfin plutôt de la gelée royale. Puis en plus, c'est vraiment bon. Donc pour ceux qui aiment
pour ceux qui aiment le miel, bah franchement c'est la marque qu'il faut, que je conseille. Et tout est recyclable, hein. Ça c'est incroyable. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est naturellement sans gluten, donc ça évite le gonflement du petit bidou. Ça j'en ai avoir besoin pour la fin de mon semi-marathon. C'est un gel récup. Justement, ça va éviter, notre muscle va mieux récupérer après un gros effort. Ça c'est pratique. J'ai le même pour les anti-frottements. C'est un gel à mettre avant la course. Justement parce que quand on court, nos jambes frottent ou même les bras et tout. Et lui, le gel récup, c'est à mettre justement après la course pour récupérer tranquillement. Ensuite, ah oui, j'ai voulu tester un complément alimentaire toujours à la base de violet royal. C'est ça, c'est un tonic boost. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une espèce de capsule. D'après ce qu'ils disent, l'utilisation, c'est plutôt conseillé de le prendre une dose par jour, de préférence le matin. Et du coup, voilà. C'est ingrédient par dose de 10 ml. Donc il y a de la purée de mangue, du gelée royal, il y a du miel bien évidemment. Et ce sont des ingrédients bien évidemment issus de l'agriculture biologique. Moi je suis totalement pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je kiffe cette marque. Du coup voilà, c'est pour la récupération et c'est à prendre tous les jours. C'est pas un truc que tu prends quand tu le souhaites, c'est vraiment un programme que tu vas suivre au fil du temps et du coup c'est pendant 10 jours. Je sais pas encore quand je vais le commencer. Et pour terminer, il y a un petit gobelet que j'ai reçu et ça sert à... Bon, c'était pas grand chose, mais au final... Putain, j'ai l'impression de... Putain, je suis trempée. Ah, c'est de l'eau. Putain, j'ai eu peur. Non, c'était une petite vidéo pour petit haul. Je voulais faire cette vidéo parce que du coup, ça va suivre avec... du coup, l'épisode 2, entre guillemets. Ce sera mon semi-marathon. Et si vous voulez, je pourrais vous dire ce que j'ai fait pour me préparer justement au semi-marathon. Et il y a une mouche, dégage. C'est pas une mouche, ça. Ça va ? Si vous avez des questions, si vous aussi vous voulez préparer un semi-marathon ou même d'autres courses, que ce soit pour 5 km, que ce soit pour 10 km, et le semi. Le marathon, je sais pas encore. Et justement, j'avais réfléchi, parce que je me suis dit, après le semi-marathon, j'aimerais bien enchaîner par un marathon. Sauf que déjà, je me sens un peu stressée pour le semi-marathon, j'ai l'impression de ne m'être pas assez préparée. Mais je sais que j'ai réussi à faire 10 km sans avoir beaucoup de préparation. Et puis, c'était en janvier. Et depuis, je me suis préparée, j'ai couru, je me suis améliorée. Bref, je me sens toujours pas autant prête, mais dans tous les cas, je suis inscrite dans un mois. Donc, je vais continuer ma préparation aussi intense. Il faut pas que je parte avec des appréhensions, en ayant peur. Et de toute façon, dans tous les cas, une course, c'est vraiment différent. Genre vraiment différent, c'est-à-dire qu'on est boosté par les gens. Puis en plus, c'est un nouveau décor. Lyon, j'ai jamais couru là-bas. Donc ce sera tout nouveau pour moi. Puis ça va être cool, quoi. Puis le fait d'arriver là-bas, t'as la médaille, t'as juste envie de décéder à la fin d'une course, mais ça te remonte vite le moral. J'ai commandé, parce que c'était pas nécessaire pour moi, mais j'ai commandé un sac de running. Je sais vraiment pas les noms. Un sac de running parce que c'est plutôt pratique, parce que là en fait du coup j'ai commencé à courir. Ma petite bouteille là, ma petite flasque d'eau de 500 ml à la main, j'ai mon téléphone dans l'autre main parce que ma pochette, je crois que le scratch il fonctionne plus. Et j'avais ma petite ceinture, mais j'ai pas acheté une ceinture, vraiment ça m'a coûté 5 €. Elle courait, elle était comme ça sur moi, ça me tapait dans le ventre, c'était pas très agréable. Et du coup, j'avais plein de trucs dans les mains, j'avais plein de trucs là. En fait, si je veux courir libre, tranquillement, sans stress, juste avec mes écouteurs, moi et la route, faut que j'ai un sac. Au moins, j'ai tout mon ravito. Je stresse pas. Juste, je cours. Et je mets mon cerveau sur pause et je cours. C'est tout. En plus, c'est long, genre. 21 km. D'ailleurs, j'ai sélectionné 2 heures. C'est-à-dire que je dois courir à une vitesse de 5,50. Sauf que j'arrive à tenir 5,50,
peut-être sur une distance de 5 km. Mais c'est 5 km. C'est différent, c'est totalement différent d'un semi-marathon. T'es quand même 4 fois plus. Donc je pense pas pouvoir tenir les 2 heures. Ils vont me dire ah mais c'est nul, c'est pas long. Ouais bah c'est pas grave. Écoutez, moi je suis une slow runner et je l'accepte. Ça fait même pas un an que je cours. Ça se trouve dans 2 heures, je vais pouvoir, enfin dans 2 ans, je vais pouvoir faire les 5,50 pendant 2 heures. On sait pas. Moi je vais quand même continuer à m'entraîner. Et justement, en parlant des courses que j'aimerais faire prochainement, enfin après le semi-marathon, j'aimerais faire d'autres semi-marathons avant de faire le marathon. Et puis pour le semi-marathon, bah au pire c'est pas très grave si je fais pas... Il y a beaucoup de bruit dehors. Au pire c'est pas très grave si je fais pas les 2 heures. Je ferai peut-être 2h10, 2h20. Franchement, mon objectif c'est pas de battre un record ou je sais pas quoi. Déjà ce sera un nouveau record parce que ce sera la toute première fois que je fais un 21 km. Et je vais me familiariser avec la distance. Et puis je serai très fière de moi parce que l'objectif c'est que j'atteigne la ligne d'arrivée en étant fière de ce que j'ai fait. Et qu'importe le temps où j'aurai passé, la distance, elle est là. Voilà tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre dans la description tous les produits que j'ai achetés pour que vous ayez plus d'informations. Donc voilà, je vous mets tout dans la description, ainsi que le compte Instagram de la marque. Je mets aussi mon Insta. C'est exactement, je l'ai changé. C'est exactement le même que la chaîne YouTube, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.